Oui, bonjour. Alors, comme promis, voici la recette des gnocchis aux pommes de terre. Donc, il nous faut comme ingrédient, c'est un peu plus compliqué que les Strauss Sapriti de la première édition. Avec un œuf, normalement, ça devrait suffire. Il y a l'équivalent de 800 grammes de pommes de terre cuites en robe des champs. Donc, en robe des champs, ça veut dire cuite avec la peau. Après, on peut éplucher. Si j'ai les œufs qui mettent les voiles, ça ne va pas le faire. Donc, on les épluche bien chaudes, du moins bien chaudes. Il ne faut pas se brûler non plus. Donc l'idéal, c'est des pommes de terre un peu anciennes, qui soient un peu vieilles, mais bon, là, c'est pas le cas, donc je ne sais pas le résultat de la recette. Ce que ça va donner, parce que les pommes de terre sont pas... Donc moi, je les épluche pas trop, parce que j'ai un système de ma maman qui est nickel pour écraser la pomme de terre sans la peau. Donc la peau reste dans le couvercle, ce qui est très pratique. Sinon, il faut les éplucher. Et pour ceux qui n'ont pas un presse-purée comme celui-ci, d'utiliser une fourchette. Il ne faut pas la faire au mixeur parce que ça fait de la colle et c'est pas terrible. Donc voilà, moi, comme je vous disais, la peau elle reste collée dans le couvercle. Ce qui facilite d'autant plus le travail. Donc voilà. On va continuer de les écraser. C'est pas toujours sûr à 100%, des fois il y a des trucs qui passent au travers. En fin de compte, c'est quand je lève le couvercle que ça loupe. Donc voilà. Donc j'espère que vous vous êtes régalés pour ceux qui ont testé la recette des Strauss Sapriti. Et je vous dis après, ce qui est primordial, c'est quand même la sauce d'accompagnement qui donne le goût aux pâtes, hein, comme n'importe quelle autre recette. C'est les ingrédients qu'on met à l'intérieur qui donnent du goût. Donc voilà. Donc on est ponctuel. À midi, on a toujours commencé la recette. Et là, vous allez pouvoir déguster vos gnocchis si vous le souhaitez. Dans une demi-heure, pour ceux qui ont la patience de la cuisson. Donc, voilà, je mélange ma farine par-dessus. Donc ça, je le fais à l'œil. Hein. Après, je sais pas, ça va être à la consistance de la pâte. Donc il y a juste à brasser ensemble la farine et les gnocchis et la pomme de terre donc pour faire ces gnocchis. Donc on va y casser l'œuf. Et on va mouler tout ça ensemble. Donc la farine, j'ai mis l'équivalent de, je sais pas, de 200-300 grammes de farine. Donc on pétrit toujours avec la paume de la main et le bout des doigts pour former un paquet. Donc voilà, le tour est joué. Ça prend pas plus de temps que ça. Et là c'est pareil, comme les Strauss Sapriti, il ne faut pas avoir peur de fariner son appareil. Faut pas que ça colle de trop, quoi. Donc, voici l'appareil. Bon, je vais me laver les mains un petit peu. Voilà, quand on a cette petite pâte à consistance comme ça, les gnocchis sont prêts.
Donc voilà. Nous revoilà. Donc voilà la pâte. Je la farine un tout petit peu. Je vais faire des petits boudins. Alors, le couteau, il était par ici. Alors là, vous n'avez pas besoin de rouleau, vous avez besoin de rien. Il faut juste faire des petits paquets, comme ceci. Et donc, on les roule. Alors, les boudins sont beaucoup plus gros que les Strauss Sapreti. Voilà, ça fait une taille comme ça. Donc, on les roule. Alors ça fait vraiment la pâte à modeler qu'on faisait quand on était gosse. Donc là, au niveau de la prépa, c'est hyper rapide. Donc, on farine toujours. On peut en rajouter plus que ça, hein. Moi, je vous en fais 3 pour vous montrer un peu l'exemple. Donc, on les coupe des tronçons de 1,5 cm, 2 cm, suivant ce qu'on veut, quoi. Et donc, et voilà, le tour est joué. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. On en recoupe d'autres petits paquets. Donc, et voici nos petits gnocchis. Donc même si ça se casse, on les roule comme ceci. Alors nous on a fait une sauce, un bœuf tomate, auquel on a rajouté des champignons parce qu'on avait une grosse production de champignons qu'on a eu, et donc on fait beaucoup de sauce aux champignons en ce moment pour les utiliser le plus frais possible avant qu'ils ne deviennent trop gros et qu'on puisse plus trop les utiliser. Donc voilà, on n'hésite pas à fariner, hein, entre les trucs. Donc ça, on les pousse comme ceci. Hop, on les ramène là, qu'ils soient bien farinés. Et rebelote, on coupe. Sans les écraser, il faut juste les travailler délicatement. Donc vous voyez là, donc avec les 800 g de pommes de terre, et à peu près il y a 250 g de farine, je pense, et un œuf. Bon, on fait à manger pour 4 personnes, quoi. Ça fait un accompagnement pour 3 à 4 personnes, quoi, suivant l'appétit et suivant la gourmandise. Donc voilà, les gnocchis tout étalés, du moins tous roulés. Donc voilà, vous les attrapez délicatement. Normalement, si vous les avez bien farinés, ils ne se collent même pas entre eux. Et ça va être comme pour les Strauss Sapreti, c'est une cuisson hyper rapide. Dès qu'ils remontent à la surface, on va les égoutter et les assaisonner. Donc l'eau au bout, voilà, c'est pour ça qu'on a fait une petite pause entre deux. Dans l'eau bouillante salée. Donc voilà, une première tournée. Donc je rappelle les quantités pour ceux qui les auraient oubliées. Il y a 800 g de pommes de terre cuites en robe des champs et l'équivalent de 250 g, 300 g de farine et un œuf. Donc c'est plus compliqué que les Strauss Sapreti, parce que les Strauss Sapreti, on était juste avec un peu de farine et un œuf et de l'eau. Alors on va les remuer un tout petit peu, délicatement. Et voilà. On attend sagement que l'eau rebout. Donc avec le couvercle ça va plus vite. Mais bon, comme là elle est bien pleine, ça risque de déborder très rapidement. Donc on va les surveiller de près. Et on peut se mettre un petit verre d'eau pour assaisonner, pour refroidir la cuisson. Donc il vous faut juste une petite passoire pour égoutter tout ça.
le tour est joué. Donc voilà. On les décolle un petit peu. Ceux qui sont restés collés au fond. La petite sauce tomate qui va bien. Avec quelques champignons frais, des carottes, de la tomate et de la viande à bœuf bourguignon. Donc, mais toutes les sauces vont bien hein, pour ceux qui sont les inconditionnels du pesto. Avec le pesto, ça va très bien. Si on le fait maison, c'est encore meilleur. Nous, on va pouvoir s'en rajouter un petit peu de pesto, comme on en a, du fait maison, qu'on va rajouter dessus. Donc il faut être patient, attendre que l'eau remonte, que les gnocchis remontent quand l'eau rebout.